Bonjour, cette émission est consacrée aux leçons que l'on peut tirer de la célèbre série « La petite maison dans la prairie ». Les 9 saisons regorgent d'épisodes contenant de multiples leçons de vie qui peuvent encore nous inspirer aujourd'hui. Ces vidéos seront assez brèves et ne pourront pas traiter tous les sujets de manière exhaustive, aussi, n'hésitez pas à partager vos propres réflexions en commentaire. Alors c'est un petit peu difficile à entendre, mais que ce concert était une opportunité, quelque part, en regardant la réalité de ma mort, qui va toucher tout le monde, de donner une qualité à ma vie plus intense. Et maintenant, j'ai une urgence de vivre que je n'avais pas avant. J'ai cette envie de faire les mêmes choses, mais de les faire mieux, d'essayer de les faire mieux, d'essayer au maximum d'être paisible, déjà pour ne pas stresser mon entourage, et pour témoigner qu'on peut être paisible avant la mort. Et du coup, je me dis que jusqu'à mon lit de mort, en fait, aux soins palliatifs, je peux être utile. Et c'est quelque chose qui me rassure. C'est quelque chose qui fait que au quotidien, je vis toutes les joies que je peux. Et j'en vis certainement, alors étonnamment, j'en vis plus que je n'en vivais avant. Bon, j'ai dit, hein, c'est difficilement acceptable, mais la maladie peut être, je ne vais pas dire une source de bonheur, mais ça peut amener à une réflexion qui amène au bonheur. Nous abordons aujourd'hui un thème récurrent dans La petite maison dans la prairie. La mort. L'épisode d'aujourd'hui est un des classiques tragiques du feuilleton. Il a pour titre « Promesse », épisodes 7 et 8 de la saison 2, mais dans cette vidéo il ne sera question que de la première partie. Le récit met en scène Julia Sanderson, une veuve, mère de 3 enfants qui apprend qu'elle va mourir. Dès lors, sa priorité est de trouver un foyer pour ses enfants, des parents adoptifs qui prendront soin d'eux. Pour cela, elle demande à Charles de l'aider. Charles, je vais mourir, Charles. Quoi? Je vais mourir, je le sais. J'ignore quand ce sera, je sais seulement que j'ai peu de temps devant moi. Cet épisode, nous l'avons dit, permet d'explorer le thème de la mort, ou plutôt la confrontation à sa propre mort. Que ressent-on quand on apprend que l'on va mourir? Tous les ans, et depuis toujours, de nombreuses personnes sont confrontées à cette réalité. C'est un moment de tristesse, d'incompréhension, d'incrédulité, on éprouve parfois aussi de la colère, un sentiment d'injustice, ainsi qu'une angoisse existentielle. On est taraudé par cette question lancinante, que va-t-on devenir? Que va-t-il se passer après? Y a-t-il autre chose de l'autre côté? Est-ce que je vais mourir, Franck? Est-ce que j'ai une âme? Il y aura un paradis pour moi? C'est ce type d'émotion que Julia et tant d'autres ont dû gérer. Mais il y a aussi la souffrance des proches, les amis, les parents, les frères et sœurs, les enfants. Bon, il est évident que certains d'entre nous seront auprès de lui avant les autres. Et Dieu a décidé dans sa grande sagesse que c'était moi qui irais très bientôt le rejoindre. Qu'est-ce que tu dis? C'est cette tristesse qui, au XIXe siècle, avait inspiré à Lamartine son plus célèbre poème. Le lac. La femme qu'il aimait, Julie Charles, était atteinte d'une maladie incurable et n'avait que peu de temps à vivre. Alors il a composé « Le lac » dans lequel il supplie le temps de ralentir. Ô temps, suspends ton vol, et vos heures propices, suspendez votre cours. Laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours. Cette tristesse universelle, savoir que l'on va perdre un être aimé fait partie du quotidien de beaucoup de gens aujourd'hui et nous leur dédions cette vidéo. Dans l'épisode, malgré la tristesse de savoir qu'elle va mourir, ce qui préoccupe surtout Julia, c'est le sort de ses enfants.
Mes 3 enfants vont se trouver sans foyer et sans mère. Je ne vais certes pas vous faire la liste de leurs qualités. Je risquerais peut-être de manquer d'objectivité. Mais ce sont des enfants studieux et généralement sages. D'ailleurs, mademoiselle Beadle vous le dira. En tout cas, ce que je voulais, c'est vous mettre au courant. Ils vont avoir besoin d'une famille. Que vont devenir ces enfants après sa mort? C'est un sentiment qui anime beaucoup de malades. Ils ne sont pas uniquement préoccupés par leur mort à venir, mais aussi par la peine et le devenir de ceux qu'ils aiment. C'est aussi l'observation faite par Gian Domenico Borazio, professeur en soins palliatifs au CHUV à Lausanne, et qui a accompagné plus de 10 000 patients en fin de vie. Je suis en effet toujours aussi surpris de constater que, si chaque patient est différent face à la mort, il y a néanmoins une constante presque immuable, qui consiste en un déplacement des valeurs personnelles de l'égoïsme vers l'altruisme. Presque tous les individus dont la fin est proche découvrent l'importance des autres et se préoccupent alors davantage de savoir comment celles et ceux qui leur sont chers se sentiront après leur décès, plutôt que des circonstances de leur propre mort. Nous avons dit au début que le titre de l'épisode est « Promesse », mais le titre original en anglais « Remember Me ». Souvenez-vous de moi. Quand la mort est annoncée, la notion de souvenir prend une place toute particulière, car, après la mort, c'est ce qui restera. Il y a de nombreuses années, en Ouganda, un programme avait été conçu pour entretenir cette mémoire. Ce programme avait été relaté dans un documentaire paru en 2008, intitulé « Les cahiers de souvenirs ». Dans ce pays, le sida avait fait des ravages, des millions de femmes avaient été contaminées, parfois sciemment, et il n'y avait pas de traitement pour elles. Des millions d'enfants, dans les années qui suivent, allaient se retrouver orphelins. C'est pour ça que, avant de mourir, leur mère rédigeait des cahiers de souvenirs. Des écrits relatant l'histoire de leur famille, des conseils, des mots d'amour, pour que, après leur mort, leurs enfants aient quelque chose qui les aide à se souvenir d'eux. Se battre contre le sida, c'est le quotidien d'Harriet, dont la santé s'aggrave progressivement. La maladie a déjà emporté son mari ainsi que sa fille de 9 ans. Si elle meurt à son tour, Harriet ne sait pas ce qu'il adviendra de ses autres enfants. Je suis très inquiète car ils sont encore jeunes, ils ont besoin de moi. Je dois poursuivre leur éducation. Consciente que ses enfants pourraient bientôt devenir orphelins, Harriet a décidé de rédiger un cahier de mémoire. Il raconte l'histoire de sa famille, la mort de son mari, donne des conseils de vie mais aussi explique comment ne pas attraper le virus. Pour sa fille Winnie, 13 ans, ce carnet a permis de mieux comprendre comment le sida a atteint sa famille et la prépare à une vie d'orpheline. Lorsque ma mère mourra, certaines choses dans ce cahier m'aideront à en savoir plus et à me souvenir. L'association qui a aidé Harriet à rédiger ses mémoires s'efforce de demander aux femmes ougandaises d'inclure dans le carnet une liste de biens matériels. Les mémoires peuvent donc aussi servir de testament qui assurent aux orphelins l'héritage familial. Rédiger ces mémoires permet avant tout de se libérer d'un fardeau bien souvent lourd à porter pour le million de malades que compte l'Ouganda. Savoir qu'après la mort nous resterons dans le cœur de nos proches est en soi une consolation. À travers leur mémoire nous resterons vivants. C'est définitivement une des leçons de cet épisode de La petite maison dans la prairie. Donc j'ai mis à peu près 6 mois à réaliser que je mourrais probablement de mon cancer. J'ai mis à ce moment-là plein de choses en place pour baliser quelque part toutes les étapes que j'allais traverser jusque-là. Mais avant, je me suis un petit peu penchée sur mon état de mortel que j'avais jamais regardé en fait. Et je me suis rapprochée d'un enseignant de méditation qui offrait la possibilité de faire un stage sur la maladie, la souffrance, la séparation et la mort. Tout ça, quelque part, a confirmé une croyance, c'est que après ma mort, j'existerai encore dans le cœur de toutes les personnes que j'avais côtoyées. Ça, pour moi, c'est super important, au-delà de toutes les croyances qu'on peut avoir, parce que ça, c'est une certitude. On existe dans le cœur qu'on a touché, en fait.
ciel déverse toute son eau. Il semble que les récoltes seront bonnes cette année. À bientôt pour un prochain épisode de La Petite Maison dans la Prairie, leçon de vie. Julia Sanderson, avant de mourir, a écrit ceci. Elle l'a écrit pour vous tous qui l'avez connu et aimé. Ne pensez à moi qu'avec le sourire, car c'est ainsi que moi je pense à vous. Si vous ne pouvez penser à moi qu'en pleurant, alors oubliez-moi pour toujours.